Alors pourquoi j'ai voulu commencer avec le carton? Il est tout d'abord gratuit, à peu près trouvable partout autour du monde, ce qui me permet de lui laisser un peu une seconde chance et pouvoir en créer d'autres objets avec ça. La première étape, ce serait de déjà trouver le carton. Souvent, j'essaie de le chercher dans le recyclage, évidemment. Deuxième étape, d'imaginer la mise en place. Qu'est-ce que je vais faire, la forme. Et effectivement, après, la dernière étape est le découpage, la mise en place de mes panneaux, par exemple ici avec la Lune, mais de prendre tout l'espace, justement. Je dirais que les artistes qui m'inspirent le plus, ce sont ceux dans la rue, parce que c'est les street artistes, c'est ceux qu'on retrouve le plus facilement, c'est ceux qui cherchent pas à avoir de remarques sur leur travail, ils demandent rien en fait, ils font leur travail, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on les retrouve partout sur les murs, je pense au eShop Crew qui font des murs absolument gigantesques depuis quelques années ici, qui m'inspirent dans leurs couleurs, dans leurs projets avec beaucoup d'écoles. J'aime ça que les street artistes essaient de donner aussi aux autres. Ça m'inspire beaucoup. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça m'inspire beaucoup Montréal, que ce soit. Et là, c'est une scène. Montréal est une scène émergente. Les gens ne posent pas de questions. Il y a beaucoup de murs, il y a beaucoup d'installations. Les gens recyclent. C'est très inspirant d'habiter à Montréal pour ça. J'ai décidé de choisir de travailler avec Aurore sur ce projet car j'aime produire un fond ou un support. J'aime que quelqu'un travaille en fait sur l'illustration, que ça donne quelque chose d'un peu plus personnalisé. C'est pour ça que ça a vraiment été un plaisir de travailler avec Aurore Danielou sur ce projet en 3D. Le plus gros challenge pour cette installation avec le festival Rendez-vous Québec Cinéma a été, disons, l'espace qu'on a eu avec Aurore pour pouvoir faire l'installation. La mise en place évidemment. Le recyclage des boîtes Polyslip a été intéressante à ce moment-là de pouvoir utiliser vraiment un maximum de boîtes, essayer vraiment d'apporter un esprit de rêve dans le bouffe en partie. Alors le carton, oui, c'est une matière un petit peu particulière et j'ai essayé de la travailler pour qu'elle ne soit pas contemplative sur ce projet. J'ai envie qu'elle soit pour le public, qu'on puisse s'asseoir dessus, qu'on puisse jouer un petit peu avec. Contrairement à d'habitude, qu'on regarde juste une œuvre d'art comme ça, je voulais vraiment que le carton s'insère et qu'elle fasse partie du public pendant ce festival. J'étais intéressé tout de suite par ce projet Polyslip car j'avais la possibilité de donner une seconde vie à leurs anciennes boîtes de carton qui étaient faites pour emballer leurs matelas. C'était vraiment dans mon esprit de recyclage, donner un second souffle à celle-ci et ça me permettait de travailler avec une entreprise locale. Ça fait plaisir aussi. Si je décide de ne pas montrer mon visage, c'est parce que je ne veux pas qu'on sache qu'évidemment je suis un garçon ou une femme, mais c'est surtout via mon côté street art. J'aime qu'on ne sache pas, tout simplement. On peut regarder une œuvre d'art sans savoir qui l'a fait en appréciant l'art, donc je pars du même principe. Je veux qu'on apprécie mon art sans savoir qui je suis.